Bonsoir à tous, c'est l'heure des infos sur la télé Futur Média. Fatima, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs, et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Bousculade de Minan, le bilan s'alourdit avec 61 morts, 4 autres Sénégalais portés disparus. La cellule de crise en a fait la révélation ce vendredi, c'était au cours d'une conférence de presse. Les finances du Sénégal se portent très bien, le budget est de l'ordre de 3 000 milliards de nos francs. Une première dans l'histoire, le gouvernement a communiqué sur ce grand bond en avant. Le ministre du Budget s'en est largement expliqué devant les journalistes. Et puis, journée mondiale de la Poste célébrée ce 9 octobre. La Poste sénégalaise verse dans la modernité, mais garde ses traditionnels services. La distribution du courrier sera assurée partout où elle se faisait. Toutefois, la Poste intègre le système du transfert d'argent. Sur l'international en Guinée, précisément à jour J-2 de la présidentielle, situation très tendue, des affrontements entre partisans du président sortant Alpha Condé et ceux de l'opposant Cellou Dalein Diallo ont fait un mort et plusieurs blessés. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le nombre de morts sénégalais dans la bousculade de Mina a encore évolué. Il est passé à 61 morts, 4 autres Sénégalais portés disparus. Sur ce sujet, nous sortons du studio pour retrouver Pape Farah Nying. Pape Farah, bonsoir. Vous suivez pour nous cette conférence de la cellule de crise. Quelles sont les dernières informations qu'on peut avoir aujourd'hui? Bonsoir, Papi. Comme vous l'avez dit, le drame de Mouna continue de s'alourdir du côté sénégalais. Le nombre de morts passe de 54 à 61 cas de décès et 4 personnes sont portées disparues. Mais les recherches continuent selon son Excellence Amadou Kébé, coordonnateur de cette cellule de crise d'appui psychologique aux familles des pèlerins sénégalais. Et pour le nombre de blessés, il y a 18 blessés hospitalisés, mais selon lui aussi, des Sénégalais qui ont subi des chocs aussi seront suivis par la cellule. Le coordonnateur aussi de crise rappelle que le travail est fastidieux. Selon donc cela nécessite un peu de prudence. Jusqu'à présent, la cellule a reçu plus de 4429 appels sur leur numéro vert. Et donc lors de cette réunion, il y avait aussi le directeur général de Sénégal Airlines par rapport aux Sénégalais qui sont restés là-bas au niveau de la Mecque. Pour lui, ce soir, il y a un vol qui arrive. Il y aura 375 Sénégalais, mais il reste là-bas 750 Sénégalais. Mais selon lui, c'est la compagnie donc saoudienne qui devait donc transférer ses pèlerins au niveau du Sénégal. C'est pas leur faute parce que pour cette compagnie, leur voyage avait démarré le 28 et devait se terminer le 5 octobre. Patrice Diaw. Voilà, Pafara, merci. Donc, on retient la principale information, 61 morts dans le cadre de la bousculade de Mina. Nous restons sur ce pèlerinage 2015, Fatima, avec la question des retards de certains vols. Des retards de certains vols, Papis, au moins 200 pèlerins bloqués en Arabie Saoudite. C'est Oudiat, des vols 4, 5 et 6 de la mission officielle devraient rallier Dakar depuis le 4 octobre dernier. Certains d'entre eux désemparés disent dormir à la Belle Étoile faute de logement. Ils n'ont aucun responsable à leur disposition pour les rassurer ou leur donner la bonne information. La bonne information, vous l'avez dit, nous restons dans ce journal pour parler justement de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé, imam de Medina Baye, parmi le top 500 des personnes les plus influentes et qui ont œuvré pour le rayonnement de l'islam dans le monde. Il occupe la 13e place de la liste des 500 dignitaires et érudits de la Oumma islamique, une liste rendue publique par le site muslim500.com. L'imam de Medina Baye, successeur de son frère aîné Cheikh Hassan Cissé, rappelé à Dieu en 2008, a beaucoup contribué à la promotion du dialogue islamo-chrétien en plus d'être acteur de nombreuses œuvres
sociale. Donc toutes nos félicitations au Cheikh Fatima. Et puis Papy, c'est l'Institut islamique de Dakar se penche sur la problématique des Dara, le rôle de l'enseignant coranique dans la formation des érudits au Sénégal. C'est autour de ce thème qu'une conférence est tenue à la Grande Mosquée de Dakar, une conférence en marge de laquelle un récital de Coran a été fait pour le repos des âmes des Sénégalais morts à la Mecque. C'est un compte-rendu de Dissa Préra. Les Dara, école coranique, mais aussi jadis centre d'apprentissage, une école de la vie face aux mutations d'un monde qui change, l'Institut islamique de Dakar se penche sur son rôle dans la société sénégalaise. Il y a beaucoup de bruit autour des Dara, autour des talibés, autour des mandias. Depuis que l'enseignement du Coran est arrivé chez nous, comment nous, les Sénégalais, on a vraiment appris le Coran, passé par le Dara traditionnel. Le Dara traditionnel, ce n'était pas fait uniquement pour la formation de l'enseignement, mais pour la formation de métiers, surtout agriculture et les travaux du domicile. Ce sont les talibés qui faisaient beaucoup de choses sur ces formations-là. Des talibés qui mendient dans les rues, une image qu'il faut changer. L'inspection nationale des Dara met en place une nouvelle offre éducative. Objectif, moderniser les Dara, un programme qui doit durer 8 ans. Le système éducatif sénégalais est maintenant ouvert à toutes les offres éducatives avec des alternatives. Parce que le constat est qu'il y a une offre classique qui est là depuis des décennies. Il y a une nouvelle offre qui est les écoles franco-arabes. Actuellement, on est en train d'expérimenter une nouvelle offre éducative qui est la modernisation des Dara, avec un programme de 8 ans qui est étalé sur 8 ans avec la mémorisation du Coran, la maîtrise des compétences ciblées dans le cycle élémentaire, plus une bonne éducation religieuse. C'est ça la modernisation des Dara. En marge de la conférence, l'Institut islamique de Dakar a procédé à un récital de Coran à la mémoire des pèlerins sénégalais tombés à Mouna. Et puis, pour la première fois dans l'histoire du budget de l'État du Sénégal, on dépasse le cap des 3 000 milliards. Le principal enseignement est que plus de 1048 milliards de francs CFA sont consacrés à l'investissement pour concrétiser le PSE. Les administrations fiscales et douanières contribueront à hauteur de 1721 milliards. Toutefois, le ministre du Budget rassure qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Birima Manga a animé une conférence de presse ce matin avec le porte-parole du gouvernement. C'est un compte-rendu de Cherifia Mohamed. De 19 milliards en 1960, le budget du Sénégal atteint le cap des 3 000 milliards en 2016. Au-delà de son caractère historique, le gouvernement précise que ce budget a été financé à 58% par des ressources propres ainsi qu'il suit. Sur les 3 000 milliards, 3 022 milliards exactement, 1721 milliards proviendront des efforts des administrations fiscales et douanières. Il va s'y ajouter des recettes non fiscales de l'ordre de 113 milliards, 113 autres milliards de recettes exceptionnelles, des remboursements de prêts, des dons budgétaires et des emprunts que nous allons effectuer pour l'ordre de 531 milliards 900 millions. Et voyez-vous, au niveau de la coopération internationale, on va mobiliser 437 milliards et enfin 94 milliards proviendront des comptes spéciaux du Trésor. 1721 milliards des 3 000 milliards proviennent des administrations fiscales et douanières. Mais le ministre du Budget tient à rassurer l'opinion. Cet effort qui est demandé aux différentes administrations fiscales et douanières sera un effort qui ne sera pas accompagné d'une hausse des impôts. Un taux de croissance de 6% est également visé avec ce budget endossé aux 3 axes du plan Sénégal émergent. Sur le budget d'investissement, qui s'élève à 1048 milliards. 645 milliards sont alloués à l'axe 1 qui est relatif à la transformation structurelle de l'économie et à la croissance. Pour l'axe 2,
qui est relatif au capital humain, à la protection sociale, à l'inclusion, c'est un budget de 245 milliards. C'est en même temps donner le maximum de ressources directement aux populations pour régler les questions d'accès à l'eau potable, de santé. Si vous prenez en compte que 30 milliards vont être cette année consacrés aux bourses de sécurité familiale avec un impact sur 300 000 ménages. Ainsi, 19 projets structurants sont programmés pour un montant de 111 milliards et 74 milliards sont alloués aux services sociaux de base et la couverture maladie universelle, y compris le PUDC. Ce n'est pas tout, car la gouvernance, la paix et la sécurité se sont vus allouer 75 milliards de francs CFA. La balle est dans le camp des députés qui auront le dernier mot. Chérif Dia, le budget 2016 compte sécuriser les bourses des étudiants et les salaires des enseignants. L'annonce est du ministre du Budget, Birima Mangara, que je vous propose d'écouter. Précisément pour les bourses et les revendications des enseignants, le budget de 2016 a, sur la base de l'analyse des budgets précédents, a permis au moins de sécuriser les bourses pour cet exercice, mais également de projeter des moyens pour répondre aux revendications des enseignants. Et sur ce plan, les jours à venir, nous serons tous édifiés sur les mesures qui seront prises. Nous restons sur ce chapitre budget. L'économiste Babacar Diouf revient sur la hausse du budget qui passe de 2 870 milliards en 2015 à plus de 3 000 milliards. Babacar Diouf nous parle de la hausse de ce budget, son impact sur les populations et sur l'environnement des affaires. Babacar Diouf apporte également des explications sur le rapport baisse des impôts et hausse du budget 2016. Ibrahim Diouf et Mohamed nous en parlent. Pour la première fois au Sénégal, un budget franchit la barrière des 3 000 milliards de francs CFA. Si les prévisions faites par l'État et ses services se réalisent, l'année 2016 en passe de devenir jusque-là l'une des plus prospères. Mais par rapport à l'an 2000, en 15 ans donc, le budget du Sénégal a triplé. Ce qui prouve qu'il y a une certaine croissance assez harmonieuse. Et nous avons atteint un chiffre mythique, parce que les chiffres en 1000 sont assez mythiques, donc 3 000 milliards, c'est significatif. De près de 2 000 milliards 870 millions de francs CFA en 2015, le budget passe à 3 000 milliards en 2016, une hausse qui, entre autres, pourrait contribuer à l'amélioration du pouvoir d'achat des Sénégalais. Par rapport aux investissements, effectivement, on peut s'attendre à la réalisation d'infrastructures, d'universités et d'autres infrastructures qui permettent quand même d'avoir un impact assez positif sur l'économie. Ce budget 2016 intervient dans un contexte où le Sénégal a consenti de nombreuses baisses d'impôts, et ceci depuis 2012. Quoi qu'on puisse dire, la pression fiscale est encore assez forte sur l'économie sénégalaise. Et quand la pression fiscale est assez forte, nous risquons toujours l'effet d'éviction. Et ça, le contribuable va à un moment ou un autre essayer de trouver des moyens pour une évasion fiscale et même voire d'une fraude fiscale. Le budget 2016 prend en compte les aspirations des collectivités locales dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Parce que l'acte 3 a engendré des problèmes nouveaux et ce qui suscite certainement la hausse des dotations pour ce secteur, mais malheureusement, c'est seulement après évaluation qu'on pourra comprendre si effectivement les problèmes ont été pris en compte. Avec le budget 2016, la performance des services publics est recherchée à travers les mesures suivantes: la réduction des dotations consacrées aux activités de l'État, la baisse des crédits destinés à l'achat de mobilier, de véhicules et autres matériels de bureau, la réduction du personnel des ambassades et une bonne maîtrise de la masse salariale des fonctionnaires de l'État. Politique à présent, renouvellement du bureau du groupe parlementaire libéraux et démocratiques sollicité par le comité directeur du Parti démocratique sénégalais et polémique autour d'une manœuvre pour l'éviction de Fada de son fauteuil de président du groupe parlementaire. Mamadou Bassirou Kébé, membre du comité directeur et pro de Modou Diagne Fada, se désole de la médiatisation du renouvellement du bureau de leur groupe parlementaire. Pour lui, cette polémique va affaiblir
d'affaiblir le Parti démocratique sénégalais Al-Hassan Ba, Thierno Laurent Mendy. Membre des réformateurs du PDS, Mamadou Bassirou Kébé a son avis sur le renouvellement annoncé du groupe parlementaire libéral et démocratique. Ce qu'il fallait faire, c'était de discuter en interne et le jour J, que les gens aient un consensus autour d'un président du groupe parlementaire, parce que je rappelle que c'est la même démarche qui a été faite. Et donc ce sont les députés qui sont élus à l'Assemblée nationale, même s'ils sont du PDS, qui doivent se retrouver, plus peut-être d'autres qui vont arriver dans le groupe, et discuter de façon consensuelle sur un président et un bureau, par exemple. Et je pense que le frère secrétaire général national a son mot à dire. Mais ce mot du secrétaire général national ne devait pas être extériorisé, ne devait pas être publié devant tout le monde. Fada est-il proche d'une éjection de son fauteuil de président du groupe? Là n'est pas la question, selon le secrétaire national adjoint chargé des cadres. Avoir des craintes, je ne pense pas. Par rapport à Modou Diagne Fada, qui est président du groupe parlementaire actuel, si les députés du groupe jugent qu'il doit être président du groupe, mais tant mieux s'ils jugent qu'un autre doit être président du groupe. Mais là aussi, il n'y a pas de souci, parce qu'on est tous du PDS. Ils défendent toujours leur ancrage au sein du PDS, toutefois déplorent la désunion au sein de leur formation politique. Nous avons deux camps qui s'affrontent de façon fraternelle. Ça, il faut le reconnaître, en posant des actes de part et d'autre. Mais je pense que tous les deux camps se réclament de Wade. Et aujourd'hui, il y a nécessité que le secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, puisse mettre autour d'une même table ces deux camps pour aller vers un consensus pour l'intérêt du parti. Cette polémique autour du renouvellement du bureau du groupe parlementaire libéral et démocratique à l'Assemblée nationale n'en valait pas la peine. Un avis de Mamadou Bassirou Kébé, membre du groupe des réformateurs, ce pro de Fada, pense que l'heure est plutôt au consensus. Malick Gakou en tournée dans le PACA, le leader du grand parti déplore les conditions difficiles dans lesquelles vivent les populations. Le leader du grand parti n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a axé son discours sur le social. Dans cette zone, les populations ne mangent pas à leur faim. Bakary Konté. Des délégations sont venues des 3 départements de la région de Sédhiou pour accueillir le leader Malick Gakou. L'unique maire de l'AFP dans la région de Sédhiou et d'autres responsables politiques ont rallié le grand parti. Je fais partie des membres fondateurs de l'AFP. Mais à partir d'aujourd'hui, je déclare devant les médias que j'ai cessé mes activités politiques dans l'AFP. Et à partir d'aujourd'hui, je me suis engagé à travailler aux côtés du président Malick Gakou. Malick Gakou salue leur adhésion. Je suis également au passage venu recueillir la démission de la quasi-totalité des responsables de l'AFP dans la région de Sédhiou. L'AFP n'avait qu'un seul maire dans la région. Aujourd'hui, l'AFP n'a plus de maire dans la région de Sédhiou. Puisque le seul maire qui existait fait partie désormais du grand parti. C'est ici que l'AFP est né à Sédhiou, dans cette maison. C'est ici la permanence de l'AFP. Aujourd'hui, c'est la permanence du grand parti. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Il dénonce les difficultés auxquelles les populations de Sédhiou sont confrontées. J'ai pu constater à Sédhiou la désolation, le désœuvrement social et la précarité. Et je pense que cela est inadmissible dans une région si riche. Et nous avons pris l'engagement au sein du grand parti de ne ménager aucun effort pour qu'ensemble avec les populations, relever les défis du développement économique et social de cette si belle région. Malick Gakou promet de sillonner toutes les communes de la région du Pakao-Balantekunda dans les mois à venir. Alors, comme pour dire que nous ne sommes pas encore morts, l'AFP tenait à côté de ses activités également une réunion pour déjà banaliser les différentes défections notées. Ils ont rejoint ces cadres du parti, le parti de Malick Gakou. Idrissa Gassama nous en parle ici. Il est responsable de l'AFP à Sédhiou, au micro de Bakary Konté et de Salah Samb. Pour nous, l'affaire oppose au non-événement. On a vu au Sénégal comment ça se passe partout. Quand il y a un nouveau parti, il y a des gens qui vivent là-bas. Le maire de Simone Brassou, il est libre d'aller chez Gakou. Mais
manière générale, nous restons intacts ici. On domine, on n'est plus nombreux que les gens qui ont besoin d'Apou. L'Apou n'est pas obligé que dans la FP. Alors ceux qui sont partis là-bas, on ne peut pas les retenir, ils sont libres de les partir. Parce que le grand parti, c'est que, aussi généralement de petits partis, nous, on n'a pas peur du grand parti. C'est pas seulement dans la région, c'est pas seulement qui compte, les élections, c'est partout. Vous savez bien, ceux qui sont là-bas, ceux que vous avez trouvés ces gars-là, c'est des gosses qui n'ont pas les cartes d'identité. Hein? Ils aiment cette mouvance-là, il y a du nouveau, on vient faire du bruit autour. Mais on est nullement inquiété de ça. Nous sommes non évidemment. Célébration ce 9 octobre de la Journée mondiale de la Poste au Sénégal. Ce service public se modernise pour faire face aux défis de la concurrence. Vous l'avez dit, Fatima, la distribution du courrier, par exemple, sera assurée partout où elle se faisait. Toutefois, la Poste intègre également le système du transfert d'argent entre autres services. Reportage Cheikh John Younous Diatta. 11h15 à la Poste de Dakar Fan, plusieurs agents derrière leur comptoir pour s'occuper des services des clients. Ici, des va-et-vient s'accentuent sur les lieux. Des formats sur papier, donc c'est impossible de le faire électroniquement. Donc c'est pour cela que je suis venue poster une lettre. Parce que j'ai besoin d'une lettre vraiment sur papier, originale, quoi, je veux dire. Je viens très rarement à la Poste. Quand je viens, quelquefois, c'est juste pour envoyer des lettres. Et très rarement. La distribution se matérialise à travers les innovations que la Poste est en train de faire à tous les domaines. On est en train de diversifier l'offre de produits. Et cela se voit d'abord par les transferts d'argent. La Poste a diversifié. On est en partenariat quasiment avec tous les transferts, sauf peut-être les concurrents dans le marché domestique. La Poste, un service public qui offre divers services comme le parc postal logé dans l'enceinte de cet espace, un support qui est toujours en vogue. Le parc boîte postale est assez énorme. C'est même surprenant pour ceux qui ne le connaissent pas. On a, disons, un parc qui avoisine les 3000 boîtes postales. Ça, c'est extrêmement consistant dans une localité comme fanresidence.e, etc. Donc ça, c'est quelque chose. Ça veut dire que les gens s'intéressent toujours à la boîte postale. Jadis, la Poste utilisait des facteurs qui assuraient la distribution des courriers. Aujourd'hui, ce métier ne tend-il pas vers sa disparition? Déjà maintenant, on parle de moins en moins de facteurs. Il y a ce qu'on appelle les distributeurs de plis. Et ce sont des personnes, disons, assez bien formées, très professionnels, qui assurent la distribution du courrier comme ça se faisait. Depuis 1969, chaque année, la Journée internationale de la Poste est célébrée le 9 octobre dans le monde entier. Cette 46e édition est placée sous le thème de innovation, inclusion, intégration, les principaux facteurs du succès pour l'avenir de la Poste. Cher Tidiane John, merci. À Khombol, des consultations médicales gratuites effectuées sur des patients ont permis de déceler de nombreuses pathologies. La localité est confrontée à un sérieux problème de santé. La journée a été organisée par les cadres du Baol. Suivant cette correspondance de Cheikh Diop Seylati. Ils sont venus de tous les coins et recoins de la ville de Khombol, Diayen Sirar et villages environnants. Accéder à des soins de qualité, un véritable casse-tête des populations. Conscients des problèmes auxquels les populations sont confrontées, les cadres du Baol ont initié ces journées de consultation médicale gratuites pour aider ces jeunes, ces femmes et personnes du troisième âge. Nous avons donc démarré la consultation avec une équipe médicale forte parce qu'il y a eu 30 médecins et chirurgiens dentistes. Une dizaine de pharmaciens, 30 agents de la Croix-Rouge issus de la région de Diourbel et également d'autres agents paramédicaux qui sont de Khombol ou de la zone qui sont venus nous appuyer. Chaque patient a été vu longuement, examiné et ensuite les responsables de la pharmacie leur ont offert gratuitement les médicaments que nous avons mis à leur disposition. La santé avant tout, pour le président des cadres du Baol, une nouvelle démarche est prise pour privilégier la santé communautaire. Le professeur Lamine Gueye, lui-même, il a démarré à faire des consultations dans sa spécialité en neurologie. Chaque semaine, maintenant, il offre des consultations gratuites en neurologie.
Et nous voulons faire étendre ça à d'autres spécialités pour que chaque semaine, un spécialiste vienne au centre pour faire des consultations gratuites en direction des populations. Toutes les spécialités étaient représentées, la cardiologie, la pédiatrie, la santé bucco-dentaire entre autres, et les populations de Khombole ont bien apprécié ces actions de haute portée. Dans la même veine santé, depuis quelques années, la région de Louga s'est dotée de 5 nouvelles unités d'ophtalmologie. Près de 2000 personnes, Fatima, en ont bénéficié déjà. C'était en marge de la journée mondiale de la vue. Le service sanitaire de Darou Mousti s'est fixé un objectif de 50 patients à traiter, 50 personnes à traiter, toute atteinte d'infection oculaire. C'est une correspondance de Tchernofal. Avec la création de 5 nouvelles unités d'ophtalmologie, la région de Louga a fait des pas énormes dans le traitement des maladies oculaires, notamment la cataracte et le trachome. Depuis 2005, on est à plus de 2000 cataractes opérées au niveau de la région grâce à ces 5 structures que je viens de nommer. Et ces 5 structures ont été créées grâce à l'État et au soutien de Sai Service International qui forme et dote ces unités pour rapprocher les soins oculaires auprès de la population. En ce qui concerne le trachome, un travail important est en train d'être fait pour l'éradiquer dans toute la région. Et vous n'êtes pas sans savoir, la première cause de cécité au Sénégal, c'est la cataracte. La deuxième, c'est le trachome, qui sévit au sein de la population, mais qui atteint surtout les femmes. Mais depuis 5 ans quand même, il y a moins de trichiasis au niveau de la région de Louga et grâce aux campagnes de dépistage, aux campagnes d'azithromycine. À l'occasion de la journée mondiale de la vue, un camp de cataracte a été organisé dans le district sanitaire de Darou Mousti. Pour opérer une cataracte, c'est minimum 30 000 francs l'acte, plus une ordonnance qui tourne autour de 15 000 francs. Donc à peu près une enveloppe qui tourne autour de 45 000 francs pour soigner un patient atteint de cataracte. Donc cette journée est une aubaine, tout simplement, pour aider ces patients-là sur le plan social. Au total, 50 personnes atteintes de la maladie ont été opérées gratuitement. Ce camp de cataracte a été organisé par la région médicale de Louga en partenariat avec Saïg Savers. Tchernofal Touba va bientôt disposer d'une zone industrielle et artisanale spécialisée en peau et cuir. L'annonce est du ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l'Aménagement du territoire qui a procédé au lancement de ce projet à Touba, un projet important dans le cadre du plan Sénégal émergent selon Abdoulaye Diouf Sarr que je vous propose d'écouter au micro de Mohamed Diop Talassam. Vous savez que dans le cadre du plan Sénégal émergent et dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, il est extrêmement important de partir des ressources des territoires pour essayer véritablement de bâtir une économie locale solide. Dans ce cadre-là, l'Agence nationale de l'aménagement du territoire a lancé un projet extrêmement important autour des peaux et cuirs. Vous savez que la ville de Touba est la ville qui produit le plus de peaux de cuir, compte tenu bien entendu du Magal, mais aussi de l'ensemble des ziars qu'on a dans cette ville. Le traitement donc des peaux de cuir est une problématique extrêmement importante. Il est donc essentiel pour nous de mettre en place un projet de valorisation de cette matière première. Faire en sorte qu'une chaîne de valeur soit installée à Touba pour permettre véritablement de bâtir autour de ce produit une véritable économie locale. Et nous allons en Guinée pour parler de la prochaine présidentielle à 2 jours du scrutin. La violence fait rage avec des affrontements entre les partisans du président Alpha Condé, président sortant, et de son principal opposant, Dalen Diallo. Bilan, 1 mort et plusieurs blessés. Envoyé spécial Barkeba, que je vous propose d'écouter. À 48 heures de la présidentielle qui doit se tenir dimanche, la situation politique est toujours tendue en Guinée. 1 mort et une vingtaine de blessés ont été dénombrés au quartier Dixine suite à des manifestations. Heureusement, la journée du jeudi 8 octobre 2015 a été couronnée de plusieurs blessés que nous avions reçus à l'hôpital national d'Onka, mais aussi il y en a eu dans 2 structures sanitaires publiques et privées de la capitale. Et à côté de ces 23 blessés que nous avons reçus jusqu'à hier ce matin, il y en
en a eu 23. Et parmi ceux-ci, il y a eu un dépôt de corps qui est encore à la morgue. Malgré ces violences, les partisans du président sortant Alpha Condé promettent de remporter le scrutin dès le premier tour. On ne veut pas la guerre ni la haine. Seulement, nous on croit à notre président qu'il va gagner. Nous allons gagner un coup KO. Les supporters du leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, eux aussi sont sûrs de leur victoire dimanche. Depuis qu'on a voté pour Elhadj Alpha Condé, vraiment on n'a pas vu d'abord rien. Maintenant on va voter pour Elhadj Cellou Dalein, on va voir vraiment si c'est lui qui peut travailler le pays. À 48 heures de la présidentielle, la situation reste très tendue à Conakry. Signe de la tension croissante, le président Alpha Condé vient d'ordonner à ses partisans de surseoir au meeting qu'il devait organiser aujourd'hui. Et puis nous parlons de sport avant de clôturer cette édition avec le Palais des Sports qui sera en chantier incessamment avec un budget de 2,5 milliards que l'État du Sénégal va dégager. La réserve foncière du stade Léopold Senghor abritera ce bijou du sport sénégalais. C'est une déclaration faite par le ministre des Sports Makhtar Ba que nous écoutons au micro de Cheikh Tidiane Dione et de Younous Bara. La décision politique est prise. Le président de la République nous a instruit le gouvernement de faire tout aux côtés des fédérations pour vous prendre en charge, pour vous accompagner, pour vous mettre dans d'excellentes conditions de performance. Nous allons y travailler et le budget qui est passé au Conseil des ministres, déjà le président a mis 2,5 milliards et m'a instruit pour que le travail puisse débuter au mois de mars pour que d'ici quelque temps, on puisse retrouver notre palais des sports qui est un besoin pour l'ensemble des sportifs du Sénégal. Nous avons aussi décidé d'aller au niveau de la réserve de Léopold Senghor pour mettre là-bas, construire là-bas le palais des sports. Mais au-delà de cette décision politique, nous tous, nous devons avoir l'ambition. D'ailleurs, c'est l'ambition que j'ai, d'avoir un réceptif à côté, un bon resto à côté pour permettre à nos amis coachs et à d'autres pays qui le désirent de venir au Sénégal, de pouvoir se regrouper. Et puis, triste nouvelle, avant de clôturer cette édition, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mme Aminata Tall, a perdu sa mère. La levée du corps est prévue ce samedi et l'enterrement le même jour donc, au cimetière musulman de Yoff par ma voix. Le groupe Futur Média présente ses condoléances à toute la famille et à l'institution. Ce sera tout, Fatima, pour aujourd'hui. Merci, Papis. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci.